C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour. Bonjour Francis. Bien là, aujourd'hui, on retourne en Ukraine alors que le président ukrainien a appelé mardi l'OTAN à accélérer l'adhésion de son pays à l'organisation afin d'envoyer un vrai signal à la Russie. Celle-ci a aussitôt protesté sur fond de tensions croissantes autour de l'Est séparatiste de l'Ukraine. Oui, on en avait déjà parlé la semaine passée que justement ce conflit-là, on dirait qu'il est en train de se réchauffer. Ça s'est pas amélioré au cours de la semaine. Il y a de plus en plus d'escarmouches et avec ces escarmouches-là, il y a de plus en plus de morts. Le président Zelensky a justement dit que depuis les 10 derniers jours, il y avait une dizaine de morts supplémentaires à déplorer. Or, pour toute l'année 2020, il y en avait eu 50. De l'autre côté, du côté du Donbass, on communique pas vraiment sur les pertes militaires, mais on communique sur le nombre de civils et supposément que les morts civiles se multiplient aussi de son côté, notamment cette semaine-ci. Il y aurait eu un enfant de 5 ans qui aurait été tué par une frappe de drone dans la ville de Donetsk. Donc, comme on voit, il n'y a pas de signe d'apaisement. Les deux côtés veulent pas vraiment renégocier. Du côté séparatiste, ils disent qu'ils ne voient pas l'intérêt de renégocier les accords de cessez-le-feu, alors que les accords déjà négociés n'ont jamais été vraiment respectés. Mais ça, c'est vraiment des deux parties. On ne peut pas mettre toute la responsabilité sur l'Ukraine. L'Ukraine et les Américains ont aussi dénoncé des mouvements de troupes à la frontière, des mouvements de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine. Concernant les mouvements de troupes russes, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a également exprimé son inquiétude face aux activités militaires russes autour de l'Ukraine. Oui, il n'a pas juste manifesté son inquiétude, il a aussi donné un signal fort que l'Ukraine pouvait compter sur le soutien indéfectible de l'Union européenne sur ce dossier-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements de troupes à l'ouest de la Russie, mais aussi en Crimée. Et ça, quand on suit des sites spécialisés, il y a beaucoup de vidéos qui sortent, il y a beaucoup d'images satellites qui montrent que justement, c'est vrai qu'il y a des mouvements de troupes qui arrivent dans cette région-là du monde. Mais de son côté, Moscou ne nie même pas. Il dit que c'est vrai qu'on est en train de déplacer des troupes, mais elle assure que c'est pas pour menacer personne, pas pour l'Europe, ni pour l'Ukraine. Il faut savoir que c'est un petit peu normal qu'il y ait des mouvements de troupes russes en Russie, mais aussi, c'est qu'il y a deux grosses bases militaires dans cette région-là. Il y a la base militaire de Sébastopol en Crimée, qui est vraiment la plus grosse base navale russe en eau chaude, mais il y a aussi une autre grosse base militaire à Rostov-na-Donou, qui est juste à côté de la frontière avec le Donbass. Et ça date pas du temps du conflit ukrainien. Cette base-là était là depuis bien avant, donc ça explique un petit peu les mouvements de troupes, même si c'est vrai que on le sent dans cette région-là, les tensions sont en train de monter et on dirait que toutes les parties sont en train de se préparer à un retour des hostilités plus concrètes. Une autre chose aussi que ça fait, c'est que la Russie veut aussi donner un signal fort pour essayer de calmer les ardeurs de l'OTAN quant à son élargissement en Ukraine. Et là, justement, pour revenir à l'OTAN, est-ce qu'il y a des chances que l'Ukraine intègre l'alliance militaire rapidement avec les événements des dernières semaines? Avec les événements des dernières semaines, il y a des chances qu'il y ait plus de coopération entre l'Ukraine et l'OTAN. Mais paradoxalement, plus qu'il y ait des tensions, moins qu'il y a de chances que l'Ukraine rentre dans l'alliance dans un avenir proche. Il faut savoir que le processus pour intégrer l'alliance militaire de l'OTAN, c'est un long processus et qui n'est pas vraiment influencé par l'actualité internationale au jour le jour. En plus du fait que ce soit un long processus, il y a aussi des critères vraiment importants à respecter afin de pouvoir entrer dans cette alliance-là. Notamment, il faut que le pays soit stable économiquement, politiquement et militairement. Parce que normalement, quand tu veux rentrer un nouvel allié dans cette alliance-là, c'est pas pour apporter des problèmes. Il faut que le pays soit déjà assez stable d'avance. Une autre chose, c'est que la Russie est farouchement contre l'idée que l'Ukraine intègre l'Alliance nord-atlantique. Et ça, c'est vraiment un gros point, parce que pour pouvoir rentrer dans cette alliance-là, il faut avoir l'unanimité de tous les pays membres pour pouvoir rentrer. Or, l'Alliance nord-atlantique s'est rendue une alliance de 30 pays. Il y a beaucoup de pays qui ont des bonnes relations avec la Russie, pas juste des relations diplomatiques, mais aussi des gros accords économiques avec ce pays-là, et notamment des gros joueurs de l'Alliance comme la France, l'Allemagne et l'Italie, qu'eux, ils ont vraiment des gros partenariats économiques, c'est des gros joueurs économiques avec la Russie, et qui ne voudraient pas, justement, compromettre leur relation économique avec ce pays-là pour rentrer un autre pays dans l'Alliance.
Mais la raison principale pourquoi on ne devrait pas voir l'Ukraine rentrer dans l'alliance nord-atlantique de sitôt, c'est que l'Ukraine est tout simplement pas prête. Son équipement est désuet. Une autre chose, c'est qu'il y a quand même encore des lacunes démocratiques, même si le pays est quand même une démocratie, pas aussi avancée que les États-Unis, le Canada ou le reste de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un des gros critères. Mais aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intégration militaire avec le reste de l'Europe. Donc, ce serait plus compliqué de ce côté-là. Il faut savoir que l'OTAN a déjà fermé la porte à une adhésion rapide de l'Ukraine, justement pour ces raisons-là, mais a quand même invité l'Ukraine à accélérer ses réformes. Moi, je rouvre des guillemets, des réformes profondes et généralisées nécessaires pour construire un pays plus stable et démocratique, prospère et libre. Donc là, on voit que oui, c'est dans les plans, mais on ne devrait pas voir une intégration de l'Ukraine dans l'OTAN dans un avenir proche. Alors, on va continuer à suivre le dossier de près. On rappelle qu'on peut te lire à benoîtlapierre.ca. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.